Hi! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo différente de ce que je fais d'habitude et je pense que ça sera la première d'une série. What I eat in a day! Qu'est-ce que je bouffe pendant une journée? Et c'est des vidéos que j'adore regarder parce que je suis toujours en recherche de recettes et c'est une vidéo qui m'a été demandée une multitude de fois. Donc voilà, vous l'avez demandé, je le fais pour vous. Je vais vous donner du contexte sur la façon que j'ai de m'alimenter, surtout qu'en plus je vis aux États-Unis, donc purée, la maison tremble parce que ma machine à laver est en route. Vous entendez? Je disais donc, vu que je vis aux États-Unis, j'ai moins l'influence de la gastronomie française à la maison. C'est une triste réalité. Et on s'inspire un peu de différentes cultures qu'on aime bien et vous allez voir, dans nos assiettes, ça se ressent. Je n'aime pas... Je disais donc, je n'aime pas le café, je n'aime pas le thé, j'en bois juste pour les bénéfices que ça apporte. Et j'aime bien le matcha, mais j'en ai plus. Donc déjà, ce sont des breuvages que vous ne verrez pas du tout dans cette vidéo. Et en plus, en ce moment, il se passe des choses pas très nettes. C'est-à-dire qu'à 1h30 de chez nous, plus précisément à East Palestine dans l'Ohio, il y a un train qui a déraillé. Un train qui transportait énormément de produits chimiques. Et toute cette merde est en train de se répandre dans la nature, ce qui fait que tous les animaux aux alentours sont en train de claquer, que les habitants dans un rayon assez proche ont formellement interdiction de boire l'eau du robinet. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence, je n'ai pas envie de parler de théorie du complot, mais quelques jours après cet événement, plein de quartiers de Pittsburgh ont reçu une alerte comme quoi si on voulait consommer ou même juste utiliser l'eau du robinet, on devait la faire bouillir. Donc autant vous dire que moi déjà j'ai jamais le réflexe de boire de la flotte. Si en plus de ça, ça peut être potentiellement nocif pour ma santé, je carbure à l'Ice Tea depuis une semaine. Voilà, donc c'est peut-être pas terrible pour ma santé, mais quitte à choisir entre la peste et le choléra, je préfère un truc blindé de sucre. Voilà. Et puis pour finir, je mange ce que je veux, quand je veux, j'ai pas spécialement d'horaire, j'écoute mon corps, j'écoute mes envies, et puis le reste suit. Et ça, c'est un privilège parce que je sais bien que si je ne travaillais pas depuis la maison, ce serait pas la même chanson. Donc je sais que le body positive, c'est un mouvement assez controversé. Mais à la maison, on est plus sur un body acceptance et même des fois body ignorance parce que on est réaliste ici. On n'aime pas notre corps dans son entièreté. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les parties qu'on n'aime pas trop? On les ignore. Voilà, on les regarde pas. Donc on est plus sur un délire de body, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et body, on ferme les yeux quand ça va pas. Voilà. Du coup, là, il est 11h. Je m'en vais prendre mon deuxième petit déj. Que j'en ai pris un ce matin. Je fais ça la plupart du temps. Je prends un petit déjeuner vraiment pas des masses nutritif, mais qui ma foi fait du bien à mon âme. Bon allez, on rembobine. Il est 9h, je me suis levée vers 8h et j'ai bouiné, j'ai vidé le lave-vaisselle, fait un petit peu de ménage, j'ai checké mes mails, j'ai checké mes commentaires et les retours sur le podcast que j'ai posté du coup cette nuit. Je mange rarement à la seconde où je me lève, j'ai toujours besoin d'un petit temps pour me réveiller. Hein. J'ai pris ma douche aussi, je me suis préparée et puis la journée peut enfin commencer. Ça fait quelques mois que j'utilise pas de Nutella parce que j'étais en mode on va essayer de trouver des alternatives un peu plus healthy, fuck l'huile de palme, etc. etc. Sauf que y a pas grand chose qui égale le Nutella en termes de goût. Je l'apprends à mes dépens. C'est le 3e pot, la 3e marque que j'essaye depuis Nutella et franchement ça va. Après je suis même pas sûre qu'il n'y ait pas d'huile de palme dans celle-là. Je sais qu'en France, il y a de très bonnes alternatives et quand je vais y revenir, je pense faire un stock. Si vous avez des préférés, mettez-moi ça en commentaire. Autant que les experts en la matière se manifestent. Et sur ce, bonne app.
Bon, il est midi, au final j'ai pas pris mon deuxième petit déj, mais là il faut que je le prenne. J'ai un mal de crâne de l'espace, je pense que c'est parce que je ne bois pas assez d'eau et en plus c'est mon premier jour de règles. Je savais que mes règles arrivaient de toute façon parce que hier soir j'ai pleuré comme une madeleine devant Friends dans l'épisode où Ross offre à Phoebe un vélo parce qu'elle lui explique que dans son enfance c'était tellement la dèche qu'elle n'a jamais eu son premier vélo. J'ai chialé ma race. J'ai aussi plein de petits boutons qui sont apparus, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je pense que c'est important de préciser que mon appétit et mes envies varient énormément selon la période du mois. En l'occurrence, j'ai remarqué que quand j'ai mes règles, je suis beaucoup plus exigeante. En fait, j'ai pas grand chose qui me fait envie, pour la faire courte, et j'ai pas très faim. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que je me laisse dépérir, donc c'est parti, smoothie time. Vous allez vous dire, mais ma soeur, il n'y a pas besoin de foutre tout le frigo dans ton smoothie? Mais attendez, je vous explique. En gros, mon smoothie, je le fais de façon intelligente, c'est-à-dire que je le bourre de toutes les choses nutritives que j'ai dans ma cuisine. On a une palanquée de graines, ça c'est une mine d'or en nutriments. Ensuite, je rajoute la protéine de monsieur dans mon smoothie parce que sinon c'est pas assez calorique et ça me tient pas assez au corps. Et ici, on veut des calories. J'ajoute aussi des épinards parce que je me dis au moins j'ai une portion de verre dans ma journée quoi qu'il arrive. En ce qui concerne les fruits congelés qu'on a tout le temps à la maison, on commence par les wild blueberries qui sont donc les myrtilles sauvages. Blueberries. Je sais jamais comment on traduit blueberries, c'est embarrassant. Mais c'est bourré en antioxydants et ça on achète. Pour le goût, j'adore fruits de la passion et fraises. Mon petit plaisir, c'est de rajouter une pêche. C'est pas confit. Qu'est-ce que c'est? Une pêche en pot quoi? Dans une jarre? Pour rajouter de la texture, j'ai toujours une demi-banane dedans. Et puis voilà, je vais mixer ça avec la moitié d'eau, la moitié de lait d'avoine. Je prends celui-ci qui est de la marque 365, donc c'est la marque de chez Whole Foods. Ah, et aussi j'ajoute un bout de gingembre frais et des petites amandes. Voilà, vraiment j'ai toute ma cuisine dans ce smoothie, c'est hallucinant. Là, en vous énumérant tout ce que je fous dedans, j'avoue que ça fait pas mal. Mais en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans mon smoothie, je fous une portion de verre, une portion de protéines, des fruits et des graines. Voilà, on essaye d'optimiser nos apports. Ça fait genre 2 mois que je bois un smoothie tous les matins. J'avoue que le nombre d'ingrédients peut faire peur et on peut se dire meuf c'est pas du tout réalistique. Les aliments qu'on achète et juste notre alimentation en général, c'est quelque chose qu'on prend relativement au sérieux en fait quand j'y pense. Je sais pas si vous savez mais moi quand je suis arrivée aux États-Unis, les 3 premières semaines, je n'ai rien bouffé. Mes repas c'était du yaourt et des bananes. Je trouvais que tout avait un goût chimique, que les produits avaient une drôle d'allure, enfin bref, j'ai fait un peu un rejet total de la gastronomie américaine au début. Quand j'ai rencontré mon mec et que j'ai vu qu'il était à fond dans la nutrition et que il se portait comme un charme, qu'il n'avait pas de problème de santé, et du coup je me suis un peu imprégnée de cette façon qu'il avait de se nourrir et puis maintenant qu'on vit ensemble, je lui choure tous ces ingrédients de smoothie. On sent pas du tout le goût des épinards en fait. Je sais que c'est quelque chose qui rebute pas mal de personnes, mais les épinards ou le chou kale, on les sent pas du tout dans le smoothie si t'en mets genre une portion comme ça. Ce qui fait que ton petit corps, il prend le fer et tout le tintouin qui se trouve là-dedans sans le goût dégueulasse. Franchement moi j'achète. Ah, il est pas trop cute mon pantalon? J'aime trop. C'est n'importe quoi.
Il est 4h30 et j'ai pas encore mangé mon repas de midi. Je viens de me cuisiner des restes parce qu'on s'en va pendant une semaine. Donc on a pour mission de vider le frigo et faire le moins de gâchis possible. Donc encore une fois, je bouffe des rice cakes version tteokbokki. En fait c'est du riz ça, cette chose. Bref, après j'ai fait une sauce et j'ai rajouté des graines de sésame et des petits oignons verts. Je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos parce que c'est pas du tout la mienne. Ah d'ailleurs peut-être que je la traduise. Et sur le côté je me suis fait une poêlée de haricots verts, de brocolis avec un peu d'ail. J'ai fait revenir ça dans de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive, peu importe, vous faites ça avec ce que vous avez. Et j'ai juste assaisonné, poivre, sel et voilà, histoire de manger un peu de verdure. Je suis allée dehors tout à l'heure, c'est un délire. Il y a 2 jours, il faisait 20 degrés. Là, il fait -3 et il neige. Non, c'est joli, je vais peut-être mettre dans un cadre, je sais. Ce café, ils sont super bons. Regardez, c'est super bon. Cette année, ça me donnait vraiment à cœur de leur offrir des petits cadeaux. Je sais pas, c'était ma manière à moi d'en faire que... Je ne finis jamais un repas sans sucré, donc on va se faire un petit yaourt, on va rajouter des graines de chia, de trucs, de machin, et on va bouffer du brownie qui est vegan. Parce que le brownie normal de chez Whole Foods, il est pas bon, il est extra sucré, alors que celui-là, il a un petit goût pas amer, mais bien fort en chocolat. Et ça, et bon, écoute, la peau du cul. 8 $, déjà rien que de regarder le prix ça me donne des vertiges. Mais du coup c'est 4 parts que je coupe en 3 chacune. Donc littéralement je tiens 12 jours avec ça. Ça va. On fera la vaisselle plus tard.